Chainsaw Man. Denji, notre héros, est un adolescent qui vit avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. À cause d'une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l'argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d'une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démons. L'anime a pour genre action, aventure, horreur, épouvante, mystère surnaturel et pour thème combat, démons, détective, organisation secrète. Tout l'œuvre où Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. On commence avec Seiku no Quasar. Oribe Mafuyu et Yamanobe Tomo sont deux étudiantes à l'académie Saint Mineralov, dirigée par le père de Tomo. Mafuyu défend constamment Tomo car toutes les deux sont sujets aux brimades des autres élèves de l'école. Un jour, Mafuyu fait la rencontre d'un jeune garçon russe prénommé Alexandre Nikolaevich Her, se présentant comme un Quasar. Quasar qui veut dire des êtres capables de manipuler les éléments pour combattre. Il défend la fille contre une attaque d'un de ses Quasars. Commence alors une lutte entre l'église et ses combattants pour une relique qui renfermerait des secrets et les deux jeunes filles se retrouvent entraînées au milieu de tout cela. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Valkyrie Drive Mermaid. Et je rappelle encore une fois, vraiment c'est des animés à ne pas voir en famille, surtout celui-là qui est quand même assez osé. Voici le résumé. Un mystérieux virus se propage et touche uniquement des filles. Pendant que certaines adolescentes sont capables de transformer leur corps en n'importe quelle arme redoutable, d'autres ont la capacité d'utiliser ces armes spéciales. Néanmoins, pour prévenir des crimes et restreindre la main mise des organisations criminelles, ces filles sont envoyées sur l'une des 5 îles prévues à cet effet afin de former des duos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de deux filles, Tokonomé Mamori et Shikishima Mirei. L'anime a pour genre action, ecchi, érotique, fantasy, romance, yuri et pour thème combat. Il contient pas mal de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Celui-là est quand même assez connu mais faut au moins que je le présente un jour. Il s'agit de High School of the Dead. Voici le résumé. Le monde est plongé dans le chaos total. Une étrange maladie mortelle semble toucher les habitants du monde entier et ramène les morts à la vie. Devenant un véritable fléau, un groupe de jeunes lycéens se regroupe dans une école afin de trouver une solution pour survivre dans cet univers apocalyptique. L'histoire tournera donc autour d'un étudiant nommé Takashi Komuru qui est l'un des lycéens à avoir survécu à la première attaque. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, surnaturel, thriller et pour thème gore, zombie. Yuzakura Quartet Ana no Uta. À savoir avant toute chose que ce n'est pas une suite aux précédentes adaptations du manga Yuzakura Quartet. Elle raconte à nouveau l'histoire du début et y incorpore des éléments nouveaux. Bref, voilà le résumé. Afin de venir en aide aux yokai souvent persécutés par les humains, certaines personnes ont décidé de planter des cerisiers, seul lien connectant le monde des humains à celui des yokai. Ainsi fut créée une ville où humains et yokai cohabitent librement. Akina, héritier du pouvoir des Izumi, appartient à une famille chargée d'assurer la protection des habitants et de renvoyer dans leur monde les yokai ayant de mauvaises intentions. Mais très vite, d'étranges cas d'attaque de yokai secouent la ville. Vous l'aurez compris, l'équilibre est donc menacé. L'anime a pour genre action, comédie, surnaturel, ecchi, pour thème combat, folklore, yokai, et compte un total de 13 épisodes.
Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie, et compte un total de 12 épisodes. Yufukashi no Uta. Ko Yamuri est un adolescent qui croise une nuit la route de Nazuna Nanakusa, qui est une vampire. Souhaitant devenir lui-même un vampire, il sent que le moment est venu lorsque Nazuna l'invite à passer la nuit dans un bâtiment abandonné. Lors de son réveil, il constate qu'il n'est pas devenu un vampire malgré les nombreuses morsures qu'il a au cou. Que veut réellement faire Nazuna de Ko? L'anime a pour genre comédie, fantastique, psychologique, romance, ecchi, slice of life, surnaturel et pour thème amour quotidien vampire. Kinsuno Vermeil. Alto Goldfield est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon magie. De Reikuzi Animation. L'histoire nous entraîne dans la vie de plusieurs protagonistes qui sont en possession du SCM, un dispositif fonctionnant par paire capable d'asservir une personne. Cependant, le choix maître-esclave se détermine par un duel initié par la personne qui veut asservir l'autre. Et ce système permet aussi d'asservir les autres paires par des défis. Parmi ces jeunes, Ota, Yuga et Arakawa Eya, deux surdoués qui décident de s'allier pour tester le dispositif. L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, thriller et pour thème survol gay. Desparade. L'histoire débute avec l'arrivée de deux personnages, Takashi et Machiko, dans un bar étrange. Ils ne se souviennent même pas comment ils sont arrivés ici et le maître des lieux, Decim, ne répond quasiment pas à leurs questions, leur imposant de jouer à un jeu. N'ayant pas d'autre choix, les voici entraînés dans une suite d'événements inattendus qui devraient révéler leur vraie nature que Decim jugera en conséquence. L'anime est beaucoup trop bien, vraiment je vous le conseille à 100%. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique et pour thème jeu mort.